Bon matin, c'est bon d'être de retour comme plusieurs le savent, on arrive il y a quelques semaines d'un bon voyage. On a été presque un petit peu plus qu'un mois. On est allé visiter la belle région de Terre-Neuve. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à Terre-Neuve? C'est une province méconnue, hein? Et retirée, mais tellement enrichissante, des paysages extraordinaires. Et j'avais déjà entendu parler comme quoi que Terre-Neuve, c'est une province qui est très chrétienne. Et même, non seulement chrétienne, mais très pentecôtiste. Et j'avais hâte de voir, est-ce que ça va se savoir? Et la première chose qui m'a donné un in, comme on dit en anglais, que oui, il y avait une bonne communauté pentecôtiste, et qu'aussitôt qu'on est arrivé à Port-au-Basque, on prend le chemin, puis le premier cimetière qu'on voit, c'est un cimetière pentecôtiste. C'est rare que tu vois ça. En habitude, tu vois des cimetières catholiques, cimetières protestants. Je n'avais jamais vu cimetière pentecôtiste. La bonne nouvelle, c'est qu'il était vide. Non, non, c'est pas vrai. Mais dans chaque petit village, on voyait une église Pentecôte. On a eu l'occasion d'en visiter quelques-unes et on a eu vraiment un bon temps de pouvoir partager avec les frères et les sœurs de Terre-Neuve et bien entendu d'apprécier ces paysages incroyables et la diversité et les gens locaux aussi qui sont vraiment accueillants. Alors, je ne sais pas si vous aviez un projet un projet de voyage, c'est vraiment quelque chose à considérer parce que c'est tellement unique et tellement différent de ce qu'on est habitué de voir, par exemple, au Québec. Voilà pour ce qui est des annonces de nos derniers péripéties. Je vous invite sans plus tarder à vous tenir debout avec moi. On va aller sans plus tarder dans la parole de Dieu. Je vous invite à tourner dans vos Bibles dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, s'il vous plaît. Et nous allons lire du verset 7 au verset 10. Je lis dans la Louis II. Hébreux chapitre 11, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et pour ceux qui me connaissent, j'aime bien faire cette déclaration de foi qu'on va faire à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Tout le monde ensemble. Nous prions que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit... Amen. Avant de vous asseoir, tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui, je te souhaite le repos de Dieu. Amen. Vous pouvez prendre vos places. C'est le titre de mon message, le repos de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fatigués ce matin? La vie est fatigante, hein? La vie est fatigante, net. On vit dans une génération où les gens sont fatigués. Il y a toutes sortes de fatigues et toutes sortes de repos qui viennent avec la fatigue. Et je lisais un petit peu là-dessus, les prochaines diapos. Il y a quelqu'un qui a identifié 7 types de repos, ou 7 types. Des fois, ça parle de 7 types de fatigue. Il y a le repos ou la fatigue physique, on la connaît bien celle-là. Il y a aussi la fatigue mentale. Ça arrive des fois que mentalement, parce qu'on vit par toutes sortes de choses, mentalement on est fatigué. Il y a la fatigue sensorielle, hein? Il y a beaucoup de bruit. Et des fois, on a juste le goût d'être dans le silence parce que nos sens sont fatigués.
Il y a la fatigue créative. Il y a des gens, dans leur travail, c'est de créer des contenus, créer des choses. On travaille beaucoup avec les ordinateurs. Peut-être que vous faites un travail manuel ou est-ce que vous devez fabriquer des choses. Et il y a une fatigue créative qui existe. La fatigue émotionnelle. Et ça, on la connaît parce que des fois, on vit des temps difficiles. Les émotions, comme on dit, sont à fleur de peau. Et il y a une fatigue qui vient avec les émotions. La fatigue sociale, ça arrive des fois qu'on n'a plus le goût de voir du monde. N'est-ce pas? Des fois, on est fatigué des gens. On est fatigué du brouhaha. On est fatigué de ce qui se dit. On est fatigué des médias sociaux. Il y en a-t-il qui sont fatigués des médias sociaux? Il y a une fatigue. Fatigue, ici, on l'identifie existentielle, mais d'autres définitions utilisent le terme spirituel. Une fatigue spirituelle. Même, il y a un concept de plus en plus pour ceux qui s'impliquent. Et peut-être que c'est votre cas. Vous vous impliquez avec des gens, vous vous impliquez à coacher, à aider, à prendre soin. Et on appelle ça une fatigue de compassion. Hein? Et comme chrétiens, ça fait partie de notre ADN de prendre soin des uns des autres. Et des fois, ça devient fatigant. Fatigue spirituelle. Il y a bien entendu, prochaine diapo, la fatigue professionnelle. Celle-là, on la connaît bien, le fameux burn-out ou le syndrome d'épuisement professionnel. Il y a toutes sortes de fatigues. Et ce matin, j'aimerais vous dire que pour toutes ces fatigues qu'on a énumérées, Dieu nous offre un repos. Alléluia, qu'il réserve à son peuple. C'est ce qu'Hébreu nous dit. Un repos qui est réservé au peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, c'est un texte que vous connaissez très, très bien. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Dans la Bible du Sommeur, ça dit, « Vous qui êtes accablés, qui se sentent abattus ou même terrassés, littéralement écrasés, affaiblis par le poids des soucis de la vie, et je vous donnerai du repos. » Si c'est votre cas ce matin, vous êtes au bon endroit. Jésus dit, venez à moi si vous êtes terrassés, si vous êtes fatigués, si vous êtes accablés, et moi, je vais vous donner du repos. Le dictionnaire Robert, lorsqu'on parle de repos, définit comme ceci. C'est l'état d'une personne que rien ne vient troubler ou déranger. Larousse définit ainsi, état de quelqu'un qui est sans inquiétude, ni préoccupation, dont rien ne trouble la tranquillité ou la quiétude. Il y a de plus en plus de gens dans ce monde qui recherchent le repos, mais il y a moins en moins de gens qui le trouvent. De plus en plus de gens qui recherchent ce repos, cette sérénité, cette quiétude, cette tranquillité. Malheureusement, de moins en moins de gens qui le trouvent, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est que ce repos se retrouve en Dieu. Pour nous qui croyons, il y a un repos qui nous est donné. Et ce matin, j'aimerais vous donner 3 types du repos de Dieu. Un repos pour tous, un repos pour aujourd'hui et un repos pour nous calmer. Premièrement, donc, un repos pour tous. Venez avec moi dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, versets 8 à 11. C'est Dieu qui parle à son peuple. En fait, ça fait partie de tous ces commandements que Dieu va donner au peuple d'Israël une fois qu'ils sont sortis de l'Égypte. Et Dieu va leur dire, au verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Deutéronome, chapitre 5, verset 14, ajoute ceci, « Afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. » J'ai trouvé ça intéressant, cette nuance. Tu ne feras pas de travail, tu vas te reposer, puis je veux même que ton serviteur, ta servante, puisse avoir le même privilège, se repose comme toi, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et tout ce qui s'y est contenu. Il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et le sanctifié. Je trouve ça tellement intéressant que Dieu,
au tout début, lorsqu'il donne ses préceptes au peuple d'Israël, il veille à ce que tous aient accès à son repos. Et remarquez, même les serviteurs ou même les esclaves, parce que les Israéliens avaient dans ce temps-là, c'était coutume, on avait des esclaves, les étrangers y avaient droit. C'est comme si Dieu a imposé un code du travail, parce que ce n'était pas le cas dans les autres cultures, ce n'était pas le cas dans les autres peuples. Les gens pouvaient avoir, ce n'était pas juste Israël qui pratiquait ça, les autres cultures le pratiquaient aussi pour avoir un temps de repos, mais les esclaves devaient toujours travailler. Les serviteurs n'y avaient pas droit. Et c'est comme si Dieu veut justement imposer ce code parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Dieu ne fait pas de discrimination. Même son repos est disponible pour tous. Et pour nous, c'est une question de repos spirituel, le repos spirituel de Dieu. Et c'est intéressant parce que c'est lié au jour de sa création. Dès le départ, et lorsque Dieu le donne, comme les 10 commandements, il dit, « Moi, j'ai créé toutes choses et moi-même, je me suis imposé une journée de repos. » Et c'est intéressant parce que le sabbat ou le repos de Dieu, c'est vraiment lié à la création de Dieu. Et pour y avoir accès, il faut croire que Dieu existe. Il faut croire qu'il existe et qu'il est le créateur de toutes choses. Vous savez, il y a toutes sortes de repos qui existent dans ce monde, mais le repos de Dieu, son puissant repos, est fortement lié le fait de croire qu'il existe, croire qu'il est le créateur de toutes choses. Dans Hébreux 11, 6, nous lisons ceci. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il faut premièrement croire que Dieu existe. Vous savez, vous pouvez croire à cause du témoignage de quelqu'un d'autre. Et peut-être c'est votre cas, vous êtes venu au Seigneur parce que quelqu'un d'autre vous a témoigné, puis c'est bien de le faire. Mais c'est beaucoup mieux de croire par notre propre expérience. Peut-être qu'il y a des jeunes ici dans cette salle et vous croyez parce que vos parents sont croyants. Vous avez, comme on dit, vous avez été élevé dans l'Église. Ce n'est pas mon cas nécessairement, c'était le cas de ma conjointe André. Mais il vient un temps où est-ce que tu dois croire pour toi-même. Comme je dis souvent, comme j'ai dit à mes enfants, Dieu c'est un père, ce n'est pas un grand-père. OK? Le fait que moi je crois en Dieu, ce n'est pas suffisant pour que mes enfants soient chrétiens. OK? Dieu c'est mon père, puis il faut que Dieu devienne leur père. Et il n'y a rien de tel que d'expérimenter, d'avoir notre propre expérience au fait de croire en Dieu. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'histoire de cette femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Et Jésus qui rencontre une femme qui est en train de puiser de l'eau, jase avec elle, faire une histoire courte, et puis vraiment lui dit tout ce qui se passe dans sa vie. Puis là, ça pas d'autre choix que de reconnaître que Jésus, c'est un prophète, que Jésus, c'est le Messie. Et il y a une conversion qui se passe. Et tout de suite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle retourne dans son village, puis là, elle commence à témoigner aux gens de ce que Jésus lui a dit, de ce que Jésus a fait dans sa vie. Et les gens sont quand même impressionnés et commencent à croire par son témoignage. Et la Bible nous dit que Jésus non seulement a été invité à joindre au village, mais les gens étaient tellement intéressants à l'entendre qu'il a été 2 jours. Souvent, on focus sur le témoignage de cette femme samaritaine, mais Jésus a été 2 jours dans ce village à partager et les gens avaient toutes sortes de questions, puis entendaient. Et pendant 2 jours, ils ont entendu le Seigneur Jésus. Et c'est là, dans Jean chapitre 4, verset 42, c'est quelque chose qui m'a interpellé dernièrement par rapport aux incroyants. Souvent, on prie, on en a tous dans nos familles, peut-être même nos propres enfants qui ne suivent pas le Seigneur, ou des collègues de travail, ou des gens que nos voisins. Et ça m'interpellait dernièrement, Seigneur, tu sais, comment est-ce qu'on peut les emmener à toi? Comment est-ce qu'on peut les emmener à te connaître? Et souvent, on pense que c'est à travers le témoignage de quelqu'un d'autre. Souvent, ça a été ça ma prière. Seigneur, mets quelqu'un sur leur chemin. Tu sais qui ont déjà prié ça. Hein? Mets quelqu'un sur leur chemin qui puisse parler de toi, etc. Et je méditais sur ce texte, puis j'ai comme une révélation, parce qu'au chapitre 4, verset 42, Jésus va leur dire,
En fait, ils disent à la femme, nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. Non, on a cru, on a été interpellés par ton témoignage, mais maintenant on croit en Jésus parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et je trouve ça tellement intéressant parce qu'on est entouré des gens qui vont se dire athées, hein, qui vont nier l'existence de Dieu, ou des gens qui sont pas nécessairement athées, on appelle ça des agnostiques. Ils pourraient croire, mais il faudrait que tu leur démontres. Fais-moi la démonstration que Dieu existe, puis là, je vais croire. Mais tant que je n'ai pas la démonstration, ben, je ne le sais pas. Ou les gens qui sont sceptiques. Et j'aimerais vous dire ce matin, peut-être que c'est votre cas, croire en Dieu, ce n'est pas par la science. Croire en Dieu, ce n'est pas une question de raisonnement. Je raisonne, j'ai la preuve, j'ai le fait, j'ai le côté scientifique, puis OK, là, ça me démontre que Dieu existe. Si vous essayez par cette voie-là, vous ne serez pas convaincu. Vous n'y arriverez pas. Croire en Dieu, ce n'est pas par la science, mais c'est une affaire de cœur. Croire en Dieu ce matin, c'est une affaire de cœur. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, il est écrit, « Il fait toutes choses bonnes en son temps, mais il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Dieu a mis dans le cœur de chaque personne cette pensée de l'éternité, ce qui n'est pas le cas des animaux. Que vous soyez athée ce matin, que vous soyez incroyant, que vous soyez agnostique, que vous soyez sceptique, il y a quand même toujours ce... Tu sais, des fois, il y a des chrétiens qui ont des doutes par rapport à Dieu, puis il y a des athées qui ont des doutes par rapport... peut-être que Dieu existe. Et c'est normal, parce que c'est Dieu qui a mis ça. Dieu a mis en nous cette pensée de l'éternité qui fait que tout d'un coup, qu'il y a quelqu'un. Tout d'un coup, qu'il y a un créateur derrière tout cela. Tout d'un coup, que Dieu existe. Et c'est normal d'avoir cette pensée-là. Dieu a voulu cela. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13 et verset 14, le début du verset 14, Dieu dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Croire en Dieu ce matin, c'est une affaire de cœur. Premièrement, Dieu dépose en nous cette pensée de l'éternité dans notre cœur et la Bible nous invite à le chercher de tout notre cœur. Dieu dit, « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Proverbe 8, 17. Et là, je lis dans la Bible du Sommeur, « Moi, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me recherchent ne manquent pas de me trouver. » Dans la parole de vie, ça dit, « Ceux qui me cherchent me trouveront sûrement. » Assurément. N'êtes-vous pas content de savoir ce matin que si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous avez cette certitude que vous allez le trouver, que Dieu va se laisser trouver par vous. Amen? Amen. Et à cause de ces textes-là, j'ai changé ma façon de prier. Au lieu de prier, Seigneur, mets quelqu'un sur le chemin, Seigneur, que à travers mon témoignage, ils peuvent venir à toi. Ma prière est devenue différente pour les incroyants. Et ma prière, c'était simplement, Seigneur, donne-leur un cœur qui te cherche. Donne-leur un cœur tourné vers toi. Vous avez des doutes ce matin sur l'existence de Dieu? Laissez-moi vous dire que la meilleure façon de savoir si Dieu existe, c'est simplement de lui demander. C'est aussi simple que ça. Vous avez des doutes, vous voulez savoir si Dieu existe ce matin? Vous avez simplement besoin de lui demander. Il y avait un conférencier, justement, qui essayait de démontrer que Dieu n'existe pas. Et il y avait une foule qui voulait l'entendre. Et il dit, « Si Dieu existe, je lui donne 10 secondes pour m'enlever la vie. Compte à rebours. 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0. » Comme de fait, il ne se passe rien. Fait qu'il dit, « Mesdames et messieurs, je viens de vous démontrer que Dieu n'existe pas. » Il y avait un policier chrétien dans la salle qui était habillé en civil, mais il avait son arme de service. Fait qu'il s'avance sur l'estrade, il prend son arme, met ça sur le podium. Il dit, « Monsieur le conférencier, il dit, je vous donne 10 secondes pour m'enlever la vie. Compte à rebours. 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0. Et comme de fait, il ne se passe rien.
Fait que le policier se tourne vers la foule et dit, « Mesdames et messieurs, je viens de vous démontrer que cet homme n'existe pas. » Ce matin, si vous êtes fatigué, même vous avez des doutes ce matin, ça l'arrive des fois. J'aimerais vous encourager à utiliser le peu d'énergie qui vous reste, non pas pour douter, non pas pour critiquer, non pas pour plaindre, mais pour croire que Dieu existe, de le chercher de tout votre cœur. Et si vous le faites, vous avez l'assurance de le trouver parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que vous dites Amen ce matin? Amen. Deuxième repos de Dieu, non seulement c'est un repos pour tous, mais c'est un repos pour aujourd'hui. Dans Marc chapitre 6, verset 31. Encore une fois, je lis dans la Bible du Sommeur. Et juste avant d'aller dans ce texte, je veux vous expliquer un petit peu le contexte. Jésus vient d'envoyer ses 12 apôtres, 2 par 2, faire du ministère. Ils ont du succès, sont vraiment encouragés. Mais en même temps, c'est dans le même contexte qu'il y a la mort de Jean-Baptiste. Alors, les apôtres et Jésus vivent des émotions. Tu sais, ils viennent de vivre un temps là, vraiment fatigant. Et Jésus est conscient de ça, qu'ils sont fatigués. Alors, au chapitre 6, verset 31, ils ont ceci. Jésus leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Parce qu'il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait. Et ils ne trouvaient même pas le temps de manger tellement qu'ils étaient occupés. Et des fois, pour goûter le repos de Dieu, il faut s'éloigner des distractions et chercher un endroit à part. Des fois, il faut s'éloigner des distractions. Vous avez peut-être déjà vu passer ça sur Facebook. Quelqu'un avait posté ça, la prochaine diapo. Il disait il y a 15 ans, l'Internet, c'était un échappatoire au vrai monde. Et en fait, 15 ans, c'est peut-être il y a 25 ans maintenant. Hein? L'Internet, c'était, les gens tripaient sur Internet, puis ça leur permettait, puis encore aujourd'hui, pour des gens de s'échapper du vrai monde. Mais aujourd'hui, le vrai monde, combien vous arrivez avec moi que le vrai monde, c'est un échappatoire de l'Internet, des médias sociaux. On parle d'Internet, mais tous les médias sociaux. Le vrai monde, c'est un échappatoire des médias sociaux. Et il y a une étude, je disais, une étude de la BBC avec l'Université de Durham qui disait que les 2 activités les plus relaxantes, ils ont posé des questions, demandé aux gens et fait toute une recherche universitaire et ont demandé c'est quoi les activités les plus relaxantes. Puis il y en a 2 qui sont ressorties, dont la lecture et l'autre, c'était être dans la nature. Et je trouvais ça, pour nous qui sommes croyants, je trouvais ça très intéressant parce que on a la lecture, la parole de Dieu. Et à l'exemple de Jésus, frères et sœurs, combien il est vrai d'être dans la nature de Dieu, c'est relaxant. Ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être loin. Ça peut être simplement un parc, ça peut être un cours d'eau que vous avez proche de la maison, un ruisseau, ça peut être un jardin que vous avez peut-être dans votre cour. Juste un temps à part pour se relaxer. On vit dans un monde où il y a tellement de brouhaha, il y a tellement de distractions, et on vit dans un monde où est-ce que souvent les choses qu'on voudrait ne sont pas toujours disponibles. Et il y a plein d'endroits qui sont réservés, hein, qu'on n'a pas accès. Plein d'endroits même qui sont limités à ce qu'on appelle des VIP. Vous avez déjà vu ça, hein? Les Very Important People, les VIP. Ça, tu n'as pas accès à ça. On va aller à la prochaine diapo. Ça vous est déjà arrivé d'aller dans un restaurant et puis, désolé, c'est complet. Il faut la réserver. Ou vous réussissez à avoir une place et puis là, vous entrez dans le restaurant, puis là, il y a une belle table. Vous avez prévu un souper romantique, il y a une belle table sur le bord de la vitrine. Puis là, tu aimerais ça prendre cette table-là. Ah non, désolé, c'est réservé. Est-ce qu'il y en a qui ça déjà arrivé? Hein? Ou, je ne sais pas, vous prenez l'avion et puis vous avez la classe économique. Puis là, mais vous remarquez, quand tu rentres dans l'avion, on dit en anglais, ils vont te teaser. Tu passes toujours à travers la classe d'affaires. Puis
Puis là, tu as tous les bancs rembourrés, plus larges, ont plus d'espace, tu sais, puis c'est spacieux. Des fois, tu aurais le goût, là, tu sais, vous essayerez ça. La prochaine fois, là, vous avez un billet pour classe économique, là, puis essaye d'aller t'asseoir là. Tu vas te faire dire assez vite, non, non, désolé, ça, c'est pour les VIP. Tu sais. Ça, c'est pour pas le petit monde, ça, c'est pour le grand monde. Tu sais, c'est réservé, tu sais. Et, tu sais, si tu n'as pas booké d'avance, bien souvent, tu vas te faire avoir, il n'y aura pas de place pour toi. Justement, lorsqu'on est allé à Terre-Neuve, il a fallu réserver le traversier, parce que Terre-Neuve, c'est une île. Et alors, moi, je pensais, j'avais lu un petit peu sur le traversier, puis c'est assez gros, puis il y en a 2 par jour, puis j'ai dit, on a du temps en masse, pas besoin, pas de presse. Fait que la semaine d'avant, je décide d'aller sur le site pour réserver. Mais nous, on a un campeur, là. Fait que, en voiture, ça va, mais quand tu as un campeur, différents pieds, tout ça, je me suis aperçu qu'il y avait des limitations, puis je n'étais pas capable de réserver. On était une semaine de notre départ. T'sais. Oh my gosh, qu'est-ce qu'on fait? On appelle, gentille dame qui nous répond, puis finalement, elle nous a trouvé des spots, mais non pas selon les dates qu'on aurait voulu. On n'avait pas le choix, là, depuis ça passait là, un cheveu qu'on n'avait même pas de place de retour. Elle était capable de nous mettre sur le bateau pour y aller. Mais je n'ai pas de place de retour, peut-être ça pourrait aller en septembre. Tu sais, c'est comme, oh my gosh. C'est une belle place, tu sais, mais à un moment donné, là, c'est comme, tu as fait le tour. Là, tu sais. Fait que finalement, on a eu un spot pour pouvoir revenir aussi. Et, tu sais, c'est un traversier, là. C'est banal, un traversier, là, on ne parle pas d'un bateau de luxe, tu sais, c'est comme juste un traversier. Tu sais. Fait que, première fois qu'on prend un aussi gros, ben, bon, on avait fait tout ça en Europe, mais en tout cas, on prend ce traversier-là, et puis on laisse, là, tu laisses le tour, tu montes sur les ponts, puis c'est quand même assez gros. Tu sais, il y a 8 ponts, tu sais, 8 étages. Fait qu'il y avait 2 étages où est-ce qu'on pouvait aller s'asseoir, parce qu'il y a des bancs, des petites cantines, un petit restaurant, tout ça. Fait qu'on s'en va, et puis on avait accès à 2 étages. Puis nous, on s'aperçoit dans notre, tu sais, quand c'est toujours excitant un peu d'aller visiter, puis regarder ce que ça a de l'air, tout ça. Puis on s'aperçoit qu'il y avait un 9e étage. Tu sais. Fait que, on va aller voir ça. Tu sais. Donc, on s'en va au 9e étage, puis c'était des endroits avec plus spacieux, tu sais, plus grands. Tu sais, le restaurant était mieux décoré, tout ça. Fait que, hey, wow, c'est génial. Mais devinez quoi? C'était réservé pour des VIP. Ce qu'on n'est pas. Il y a toujours dans ce monde quelque chose qui va t'empêcher d'avoir accès. Mais j'aimerais vous dire ce matin que le repos de Dieu, lui, est disponible maintenant. Alléluia. Pas besoin de délai d'attente, pas besoin de rendez-vous, pas besoin de réserver. En fait, lorsqu'on devient chrétien, on devient les VIP de Dieu ce matin. Êtes-vous d'accord avec moi? Alléluia. Il nous donne accès à ses privilèges, à son pardon, à sa guérison. Il nous donne accès à son repos ce matin. Amen. Amen. Et troisièmement, c'est un repos pour nous calmer. Et je vous amène dans Jean chapitre 6. Et avant d'aller lire le texte, juste donner un petit peu le contexte. C'est suite au miracle de la multiplication des pains. Et donc, Jésus vient de faire la multiplication des pains, fait beaucoup de miracles, prêche la parole. Et les gens reçoivent, sont encouragés, le reconnaissent comme le Messie, le reconnaissent comme le prophète. Et c'est là qu'on lit au verset 15. Mais Jésus, sachant qu'il allait l'enlever de force pour le proclamer roi. Ils le reconnaissent tellement qu'ils disent, OK, c'est lui le roi, on va en faire un roi. Et probablement que ça a commencé en disant, bien Jésus, on s'en va à Jérusalem, on va faire de toi le roi, puis les Romains n'auront pas le choix, parce que la foule est derrière toi. Et probablement Jésus a dit, non, non, c'est correct, merci, j'apprécie cette reconnaissance, mais mon temps n'est pas venu. Non, non, tu ne comprends pas Jésus. Nous, on reconnaît que tu es le roi, tu vas devenir le roi. Et la Bible dit qu'il voulait le prendre de force. À un moment donné, c'était comme, non, non, regarde, peut-être que tu ne veux pas, mais nous autres, on veut, puis on te prend de force. Et c'est intéressant de voir cela. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'il va toujours avoir des gens qui vont vouloir vous imposer leur agenda. Des fois, on est fatigué par notre propre faute parce qu'on laisse les gens autour de nous s'imposer avec leur agenda. Est-ce que je suis seul dans cette situation-là? Est-ce que ça vous pense ce matin peut-être?
Peut-être que c'est vos enfants, peut-être que c'est votre conjoint, peut-être que c'est la famille, peut-être que c'est le beau-père, peut-être que c'est la belle-mère, peut-être que c'est le collègue, peut-être que c'est le patron. Il y a des gens autour de nous qui vont nous forcer à aller selon leur agenda. Puis des fois, comme Jésus a probablement fait ici, il faut apprendre à dire non. Ce n'est pas toujours possible, je comprends cela. Mais des fois, lorsqu'on est capable, il faut apprendre à dire non. Puis comme chrétien, on a des difficultés à dire non. Parce qu'on est du bon monde. On aime ça rendre service. Et c'est correct de rendre service. Mais il vient un temps dans notre vie, surtout lorsqu'on sent que la fatigue nous atteint, puis qu'on est vraiment fatigué, qu'on a besoin du repos et du repos de Dieu, il faut apprendre à dire non. Alors Jésus se retira de nouveau tout seul dans la montagne. J'aime ça quand ça dit, encore une fois, de nouveau, parce que Jésus le faisait souvent, ça. Même s'il était super occupé, des fois il disait, OK, non, non pour cela. J'étais assez occupé, non, je prends une pause. Et il se retirait, encore une fois, dans la nature. Frères et sœurs, c'est correct des fois de prendre du temps pour soi. C'est correct de prendre du temps pour soi. Et le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est l'exemple de Marthe et Marie. Vous connaissez cette histoire. Jésus est invité à souper chez Marthe et Marie et Lazare. Et lorsqu'on lit à travers les évangiles, il semblerait que ça se passe après la résurrection de Lazare. Là, il y a toute une effervescence. Et bien entendu, Lazare veut recevoir Jésus à souper, le remercier, tout ça. Et il y a quelques disciples qui sont là. C'est en fait dans ce même contexte, probablement, que vous vous souvenez, lorsque Marie a pris un parfum de qualité, puis l'a versé sur les pieds de Jésus, puis c'était comme une symbolique, en fait, une prophétie de ce qui s'en venait pour Jésus, qui était pour mourir et qui était pour être enterré. Puis le parfum représentait l'embaumement lorsqu'il était pour mourir. Alors, il y a tout, je vous dis ça parce qu'il y a tout un contexte, vous allez comprendre pourquoi Jésus va dire ceci, alors que dans l'histoire, on lit que Marie est au pied de Jésus en train d'entendre son enseignement. Puis encore là, c'était très, très particulier parce que dans le temps du Seigneur, c'était très stéréotypé, les hommes à part, les femmes. C'est encore comme ça dans la communauté juive, où est-ce que les hommes sont dans leur synagogue, sont dans une pièce et les femmes sont séparées et n'ont pas accès aux mêmes choses. Et dans le temps du Seigneur, c'est encore plus amplifié. Et jamais on voyait un rabbin comme Jésus, un enseignant, il va s'adresser aux hommes, puis là, les hommes, les maris enseignaient leurs femmes, et jamais tu voyais un rabbin enseigner directement à des femmes. Mais Jésus l'a fait. Parce que Jésus n'est pas stéréotypé, amen. Parce que Jésus ne fait pas de discrimination, amen. Les femmes devraient dire amen. Alors, Marie en profite de cela. Et c'est pour ça qu'elle est assise au pied de Jésus, puis elle a plein de questions, puis Jésus a plein de réponses. Et pendant ce temps-là, parce qu'il est invité à souper, vous vous souvenez? Il est invité à souper. Alors, Marthe, elle est en train de préparer tout le repas, puis le souper, puis il y a des disciples qui sont là. Alors, elle en est, avouée, Marie, là, qui a du bon temps, puis elle qui est occupée, puis en train de tout faire la marmaille, puis à un moment donné, elle choque. Puis elle dit au Seigneur, « Seigneur, ça ne te dérange pas que moi, je suis tout en train de faire tout le souper, puis que Marie ne fait absolument rien. Dis-lui donc de venir m'aider. » Vous vous souvenez de ça? Hein? Vous vous souvenez de ça? Dis-lui donc de venir m'aider. Et c'est là que Jésus va lui dire, « Marthe, Marthe, au verset 42, dans Luc 10, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Et frères et sœurs, des fois, on manque le repos de Dieu, parce qu'on s'agite et on s'inquiète pour plein de choses. Et bien souvent, c'est des banalités. Bien souvent, on s'inquiète pour des banalités. Et verset 42, Jésus va lui dire, « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Et souvenez-vous, tout le contexte que j'ai décrit, c'est cette même Marie qui a pris un parfum de qualité, qui a coûté beaucoup d'argent, puis qui l'a versé sous les pieds de Jésus pour annoncer sa mort. Ça ne lui sera pas ôté. Alléluia.
parce que ça prophétisait de ce qui s'en venait pour Jésus. Même si c'est quelque chose qui était difficile pour Jésus, ça ne lui sera pas ôté. Combien sont contents ce matin que Jésus n'a pas fait fi de la croix de Golgotha, que Jésus ne s'est pas dissipé de ce qui s'en venait pour lui. Amen. Amen. On revient dans Jean, chapitre 6. Tout ça pour vous dire que c'est correct d'avoir du temps pour soi. Et dans Jean chapitre 6, verset 16, à la tombée de la nuit, ses disciples redescendirent au bord du lac. Ils montèrent dans un bateau, se dirigeant vers Capernaum sur l'autre rive. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent se mit à souffler et le lac était très agité. Il y a une parole qui mentionnait ça ce matin, n'est-ce pas? Les disciples avaient déjà parcouru 5 ou 6 kilomètres quand ils virent Jésus marcher sur l'eau et s'approchèrent de leur bateau. L'épouvante les saisit. Mais au verset 20, Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent alors le faire monter dans le bateau et au même moment, ils touchèrent terre et à l'endroit où ils voulaient aller. « C'est moi, n'ayez pas peur. » C'est des choses qui vous font peur ce matin? Plein de choses dans ce monde. Plein de choses dans nos vies qui peuvent être apeurantes. Et je veux juste vous en donner quelques-unes. On appelle ça des phobies. Et entre autres, il y a l'acrophobie. Savez-vous, c'est quoi l'acrophobie? L'acrophobie, prochaine diapo. C'est la peur des hauteurs. C'est pas mon cas, là. Vous le voyez. Mais l'acrophobie, la peur des hauteurs. Il y a aussi, ça là, vous allez le deviner, l'arachnophobie, qui est la peur des araignées. Prochaine, s'il vous plaît. Lors d'un de mes déploiements en Haïti, on en voyait tellement qu'à un moment donné, là, tu sais, au début, c'est comme, tu fais le saut, là, mais à un moment donné, ça devenait quasiment nos animaux de compagnie. La prochaine, je l'ai trouvée assez intéressante. La globophobie. La peur, prochaine diapo, la peur des ballons. Je ne savais pas si ça existait, peut-être la peur que le ballon te pète d'en face. La globophobie. Et le dernier, non le moindre, attends-moi, c'est la xocolatophobie. Xocolatophobie. C'est quoi ça? Prochaine diapo. La peur du chocolat. Je ne savais même pas que ça existait. Est-ce qu'il y en a qui ont peur du chocolat? Moi, j'en connais une qui a peur de trop en manger. Peut-être que c'est votre cas ce matin. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que les gens là, qui ont problème avec le sucre, ils font attention à ça. La vie est parfois tumultueuse. Ça brasse, c'est apeurant, c'est alarmant, c'est inquiétant. De quoi avez-vous peur ce matin? Peut-être que c'est vos finances qui vous font peur. Peut-être que c'est une relation qui a mal tourné qui vous fait peur. Peut-être que vous avez peur de perdre votre emploi. Peut-être que vous avez peur pour votre santé. Peut-être que vous avez peur de prendre certaines décisions, une décision que vous devez prendre, puis vous avez peur des conséquences. Qu'est-ce qui va se passer? On est entouré, ça brasse, mais Jésus nous rassure, je suis là avec toi, n'aie pas peur. Non seulement il nous rassure, non seulement il veut monter dans notre barque, il veut nous emmener à bon port, il veut nous emmener à la destination où on veut aller. Est-ce que vous dites Amen ce matin? Amen. Dans le sabbat, il y a aussi la reconnaissance, de se souvenir de la providence, de la liberté, de la guérison de Dieu et de sa paix. Dans Deutéronome chapitre 5, et comme je l'ai mentionné, Dieu a mentionné le sabbat dans les 10 commandements. Maintenant, je veux juste ouvrir une parenthèse. Le sabbat, parce qu'il y a des gens qui croient que le sabbat, c'est une loi. Tu sais, c'est quelque chose qui est imposé, qu'on doit absolument pratiquer à chaque semaine. On sait que la communauté juive vont pratiquer ça du coucher du soleil le vendredi soir jusqu'au coucher du soleil le samedi soir. Et c'est quelque chose qui leur est imposé. Pour le chrétien, ce n'est pas une imposition. En fait, comme chrétien, il n'y a rien qui nous est imposé. C'est des principes de vie. On les pratique parce qu'on croit dans le principe. On les pratique comme Jésus a fait parce qu'on croit aux bénéfices qu'il y a en retour. Amen. Mais dans
lorsque Dieu va introduire le sabbat dans les 10 commandements, regardez bien le principe derrière cela. Il dit, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Le jour du repos, c'était une occasion pour le peuple d'Israël de réaliser, de prendre une pause durant la semaine, durant les semaines occupées, de prendre une pause, de dire, j'ai besoin de me souvenir, j'ai besoin d'être reconnaissant qu'un jour j'étais esclave, mais maintenant je suis libre. Maintenant je suis libre. J'ai besoin de simplement reconnaître que Dieu est bon, que Dieu prend soin de moi. Et frères et sœurs, lorsqu'on prend une pause spirituelle, c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de dire, Seigneur, merci. Ça ne va pas bien dans ma vie, ça brasse, les vagues sont là, mais Seigneur, je prends une pause, coûte que coûte, simplement pour te remercier de ce que tu fais dans ma vie et te remercier de ce qui s'en vient. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je sais, Seigneur, que tu vas prendre soin de moi. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Ésaïe 30,15 dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre. Si les musiciens veulent s'approcher. Et je termine avec cette dernière illustration. Peut-être que vous avez vu passer cette illustration-là, vous la connaissez de toute façon. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous la dis quand même. Ça s'est passé lorsqu'il y avait un pilote d'Airbus qui pilotait son avion avec tous les passagers. Puis à un moment donné, il y a eu des jeunes pilotes de chasse qui sont arrivés à côté de l'Airbus. Puis le pilote de chasse, il voulait impressionner les gens, puis le Airbus. Fait que commence à communiquer ensemble, puis il dit, oui, ça va bien, tout ça. Il dit, check bien ça. Puis là, le pilote de chasse commence à faire des frilles, puis il fait littéralement un show, là, les gens qui sont dans leur Airbus, puis c'est impressionnant. Puis pendant 5 minutes, là, il va haut, puis il redescend, puis il fait des vrilles, tout ça, puis il revient après ça, parallèlement, puis il dit, hein? Il dit, qu'est-ce que ça te dit, ça? Ah oui, c'est impressionnant. Fait que le pilote du Airbus, il dit au jeune pilote, il dit, attends un petit peu, check bien ça. Fait que le pilote de chasse, il reste à côté, puis il attend, puis rien qui se passe. Fait qu'au bout de 5 minutes, le pilote du Airbus, il revient, puis il dit, ben, il dit, je comprends rien. Il dit, c'est rien passé. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Ben, il dit, je me suis levé, j'étais allé à la salle de bain, je me suis étiré, après ça, je suis allé me chercher un bon café, après ça, je suis allé me prendre une bonne pâtisserie, puis il dit, je suis revenu à ma place. Puis il dit, c'est ça. Puis la morale de cette histoire, c'est que la morale de cette histoire, c'est qu'ils vont dire, ça, c'est le SOS en anglais. Slower, older, smarter. T'sais, quand tu vieillis, tu veux ça plus lent, plus vieux, plus smart, hein, plus sage. Et frères et sœurs, lorsqu'on vieillit, n'est-ce pas qu'on a besoin de prendre ça? Tu sais, il y a un temps pour l'adrénaline. Tu sais, les jeunes me regardent et disent, moi, j'aime bien mieux le pilote de chasse. Tu sais. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour l'effervescence. Il y a un temps pour être occupé. Mais combien ont besoin de ralentir un peu? Combien ce matin ont besoin du repos de Dieu? Alléluia. Alléluia. Un repos qui n'a pas de favoritisme. Un repos qui est disponible maintenant. Pas besoin de réserver. Pas besoin d'être membre VIP. En fait, on est déjà membre VIP de Dieu. Les seuls critères, c'est de croire en lui. Le seul critère ce matin, c'est de croire en Dieu. Et comme j'aime dire, c'est de croire Dieu. De croire Dieu que si vous l'accueillez dans votre vie, il va se faire connaître. Il va venir dans votre cœur. Amen. Alléluia. La parole de Dieu déclare ceci dans Romains 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?
Je vais inviter Louis et l'équipe de faire peut-être un des chants que vous avez fait tantôt. Amen. Et juste avant, j'aimerais vous inviter à faire cette prière avec moi. Elle va s'afficher, sinon vous pouvez la dire après moi. J'aimerais vous inviter, je ne sais pas qui vous êtes, peut-être ceux qui vous écoutez sur YouTube. Et peut-être qu'il y a des doutes qui persistent, il y a un scepticisme qui persiste. Mais comme je l'ai mentionné, la meilleure façon de savoir si Dieu existe, c'est de l'inviter. C'est de le tester. De dire, Seigneur, si tu existes, montre-le-moi. Une bonne façon de le faire, c'est en l'invitant dans notre cœur. J'aimerais vous inviter simplement à faire cette simple prière avec moi. Seigneur Dieu, pardonne mes péchés, viens dans mon cœur, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci de me sauver et de donner la vie éternelle au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, si tu existes, montre-moi-le. Montre-moi-le. Et moi, je crois que Dieu va le faire. Il l'a fait pour ma vie. Il l'a fait dans ma vie. Il l'a fait dans la vie de dizaines de personnes présentes dans ce lieu. Il va le faire dans votre vie aussi. Alléluia. Combien ce matin ont besoin que ça se calme dans votre vie? Vous avez besoin du repos de Dieu. Est-ce que vous pouvez lever la main? Combien ont besoin du repos de Dieu ce matin? Plusieurs personnes. Pendant que Louis va chanter, est-ce qu'on peut simplement se joindre? Et pendant qu'on le chante, est-ce qu'on peut juste lever nos mains quelques instants et simplement demander, Seigneur, j'entre dans ton repos. J'accepte ton repos. Je crois en toi et je prends ton repos, Seigneur. Alléluia. Chantons ensemble. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Amen. Chantons-le ensemble de tout notre cœur. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux, Alléluia, vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me reste mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, Amen. Merci Seigneur. et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Croyons-le, proclamons-le ce matin. Amen. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me reste mon secours est en toi. Toi seul, Seigneur. En toi seul, Seigneur.
Encore une fois ensemble, toi seul est ma force, chantons-le de tout notre cœur. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est sans toi. Toujours, tu me portes jamais. Tu me donnes mon secours est sans toi. Alléluia. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est la vérité. Amen. Ta parole est la vérité, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce qu'on peut compter sur toi ce matin. Quelle que soit notre situation. Peut-être qu'il y a des gens qui sont fatigués, qui sont tannés. Des gens qui passent par des moments difficiles, qui ont des mauvaises nouvelles. Seigneur, sois leur repos ce matin. Alors qu'on met notre foi en toi, Seigneur. Alors qu'on se décharge sur toi de tous nos soucis. Merci, Seigneur, d'être un repos pour nos âmes. Alléluia. Merci d'être un repos pour nos finances. Merci d'être un repos dans nos relations, Seigneur. Merci d'être un repos, Seigneur, dans ces décisions difficiles à prendre. Merci que tu es notre repos, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, que tu puisses être celui qui nous conduit à bon port. Seigneur, que cette semaine, alors que nous allons à nos occupations, Seigneur, merci pour ta direction dans nos vies, Seigneur. Et merci aussi de faire de nous une source de bénédiction pour les gens que nous allons côtoyer, Seigneur. Et pour les gens que nous côtoyons qui ne te connaissent pas, Seigneur, donne-leur un cœur tourné vers toi, Seigneur. Donne-leur un cœur, Seigneur, pour te chercher. Et Seigneur, on sait que s'ils te cherchent, ils vont te trouver, Seigneur. Alléluia. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour la sérénité que tu nous donnes. Merci pour le calme que tu nous donnes. Seigneur, on te donne toute la louange et la gloire parce que c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Et tout le monde dit Amen. 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 Comme il a été dit, vous avez des besoins particuliers ce matin, sentez-vous à l'aise de vous avancer. Sentez-vous à l'aise pendant que l'équipe va terminer avec un dernier chant. Sentez-vous à l'aise de vous avancer. Et il y a toute une équipe qui est là pour vous écouter, pour vous entendre, mais surtout pour prier avec vous. Amen. Sinon, merci d'avoir été là ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine. Et n'oubliez pas, dimanche prochain, notre pique-nique. Alors, apportez ce que vous avez besoin d'apporter. On va avoir un bon temps ensemble avec ce dimanche familial et un spécial de la jeunesse. Amen. Bonne semaine.